Salut mes petites beautés. Aujourd'hui je vais vous montrer le petit bijou qui vient d'arriver. Donc je vous fais pas languir plus que ça. Voilà. Alors je sais pas si ça vous parle ou pas du tout. C'est la palette de Gwen Stefani. Donc en collaboration avec Urban Decay. Rien que ça, franchement. C'est juste magnifique. Enfin, bref, je la trouve juste trop belle. Donc comme toujours, à l'arrière, les fards à l'aspect cassé. Chose petite nouveauté qu'on a en découverte cette fois-ci, parce que souvent vous avez un petit pinceau ou une petite base à paupières ou quelque chose comme ça en petit cadeau. Cette fois-ci vous allez en fait avoir la découverte de 4 teintes de rouge à lèvres, donc dans la gamme de Gwen Stefani aussi, donc même packaging que sur la boîte. Franchement, juste le design, je le trouve vraiment super beau. C'est quelque chose enfin moi perso que j'ai jamais vu. Là les couleurs sont quand même plutôt bien sympas dans les petits les petits cercles. J'ai hâte de tester tout ça. Donc vous en avez 4 différents sur 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez 8 couleurs en tout et vous en avez 4 que vous pouvez tester. Donc ce qui en soi est déjà plutôt pas mal. Et pour la suite, voilà comment se présente la palette. Voilà, c'est avec... Donc là vous avez une partie métallique et là tout le reste c'est du plastique. Mais elle fait vraiment pas cheap, alors elle est super lourde. Donc voilà, l'arrière vous avez donc le poids de chaque phare et le petit sigle donc avec Gwen Stefani. Et pour la palette, voilà comment elle s'ouvre. Donc j'ai même pas, je l'ai reçue aujourd'hui, hein, j'ai même pas encore enlevé le petit film. Donc vous avez là encore un gros miroir. Et là vous avez donc une petite... un petit message où on dit Magic's in the Makeup. Donc plutôt sympa, donc il y a de la magie dans le maquillage. Et pour le reste de la palette, voilà comment elle se présente. Donc vous pouvez vous en douter que moi la ligne du bas c'est celle qui m'a forcément attirée. Cette couleur là est vraiment top, c'est vraiment quelque chose que je ne possédais mais alors absolument pas du tout. Je vais vous montrer des photos juste là, des différentes images. Donc vous avez blonde. Alors j'ai fait mon make-up là avec, donc j'ai mis donc le doré, donc le 1987 qui se trouve juste là. J'ai utilisé forcément le blackout pour se moquer sur le côté. J'ai fait mon creux de paupière avec la couleur punk, donc avec le bordeaux qui est là. J'ai fondu en haut avec le zone, juste en haut. Et en ras de cils, j'ai utilisé le bleu, donc le danger, qui est super. Enfin moi perso, je trouve ça assez sympa, donc j'ai rajouté un peu de liner. Après, vous êtes clairement pas obligé, c'est vraiment comment vous le sentez, mais comme toujours. La première ligne est plutôt assez simple. Couleurs qui sont quand même, comme toujours, très pigmentées chez Urban Decay. Hein, je pense que on refait pas de... ça se refait pas. Hein. Là, pour la deuxième, enfin, je pense que là vous les voyez. Bon, même si j'ai pas utilisé les bonnes couleurs au niveau de la luminosité, mes lumières sont un peu trop claires. Alors je vais prendre celui-ci, voilà. Voilà, j'ai à peine effleuré, hein, et vous voyez que j'en ai encore sur le doigt, on pourrait en remettre encore sans souci. Donc vous voyez que ça s'estompe plutôt pas mal. Bref, franchement, sans déconner, c'est une super palette. Vous allez pouvoir faire du nude, parce que vous avez quand même 3 mats à l'intérieur. On pourrait croire à 4, mais je suis persuadée que là, le skim, celui que vous avez là, il a des paillettes. Donc les 3 mats se trouvent là au milieu. Clairement, c'est des couleurs. Je pense que celle-ci, vous pourriez même l'utiliser pour les sourcils. Enfin, moi, là, je pense que là, ça pourrait matcher plutôt pas mal au niveau de mes cheveux sans souci. Donc, chose qui est quand même plutôt sympa. Même le premier... Si vous êtes blond platine, le premier là en mat, donc le Anaheim, oui le Anaheim, sans souci ça pourrait matcher sans problème. Donc je disais donc que vous pouvez avoir du nude avec ce qui se trouve donc ce qui se trouve là, même là les deux premières. Et là on va foncer un tout petit peu si on veut rester dans le nude. Et là vous avez quand même un blackout donc qui pourrait être utilisé pour faire un trait de liner. Carrément. Moi je l'ai utilisé en liquide mais je me suis posé la question si je voulais pas le faire avec ça. La palette vaut 53,95 €, donc on va pas chipoter, on va dire 54 €. Moi j'ai eu un code où j'avais encore un 25% dessus et j'avais une carte cadeau. Donc elle m'est revenue vraiment rien du tout, je crois que c'était 20 €.
20 € pour une palette qui en valait, qui en valait 54. Je suis vraiment super contente. Au niveau du packaging, on a quand même quelque chose qui est sublime. Vous pourriez, je pense, clairement utiliser ça un peu comme dans le même style des Naked Underrun. Parce que ça pourrait bien servir de blush, je pense aussi. Ça pourrait bien servir de blush, je pense aussi. Vous avez un peu tout en fait, vous avez de quoi faire vos sourcils. Un blush, les fards. Franchement, faut pas grand chose à part un petit coup de rouge et encore avec un smoky comme ça ou quelque chose un peu nude. Vous n'êtes pas obligé, enfin moi je le mettrai de toute façon, mais chacun ses goûts. Là encore, donc vous avez une palette qui se met à plat, mais le miroir tient quand même vachement bien. Donc là encore, vous pouvez vous asseoir là et vous mettre faire tenir votre miroir sans souci. Là, je suis en train de l'installer et ça passe sans problème. Au niveau des couleurs, donc je pense que vous les avez vu défiler là un petit peu. Au niveau de la pigmentation, c'est quand même un super rendu. Ils ont reformulé en fait la texture des fards. Elle est beaucoup plus crémeuse. Au niveau de l'application, c'est beaucoup plus simple à travailler et à estomper. Pourtant là j'ai utilisé des pinceaux qui étaient un petit peu plus serrés. J'ai pas utilisé un pinceau super fluffy, enfin juste un là pour faire la partie supérieure, mais pour le reste c'est moins poudreux que d'habitude, donc ça c'est quand même un top. À part le blackout qui est pour moi je trouve un petit peu encore poudreux, mais rien de fou en soi. C'est une palette, je pense que si les Naked ça vous convient pas parce que il manque de la couleur ou bien parce que vous trouvez que c'est trop grand en format, bon, malgré que c'est pas tout petit, hein, je vous montre en comparaison. Voilà, là vous avez exactement les tailles de différence. Donc là ça dépasse un petit peu et là ça va dépasser un petit peu en dessous. Vous pourriez peut-être faire un peu plus de choses avec une palette genre type Gwen Stefani qu'avec une Naked. Après ça va toujours dépendre de l'utilisation qu'on en a et de la façon dont on s'en sert. Voilà, il faut juste avoir un petit peu d'imagination. Ça se travaille, hein, c'est comme tout. En ayant vu tout ce que vous avez là, donc les couleurs, je pense que vous avez pu vous faire une idée. Moi perso, c'est une palette dont je ne voulais pas passer à côté parce que je la trouve vraiment jolie, que ce soit au niveau du packaging, au niveau du choix des couleurs et de l'association. Mais aussi au niveau de la formulation. Je voulais vraiment tester cette nouvelle formulation et moi personnellement qui ai l'habitude d'utiliser des fards Urban Decay parce que des palettes de chez eux, je peux vous garantir que j'en ai vraiment un bon paquet, j'ai pu voir la différence. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir réintégré un noir en fait dans une palette parce que ça peut vous faire un ras cils ou un liner si vraiment vous aimez ça, quelque chose un peu plus discret que quelque chose en crème ou en liquide. Même pour poser des faux cils, ça permet de foncer un tout petit peu la ligne de cils sans vraiment avoir une démarcation un peu plus costaud. Même pour fumer un peu, si vous le travaillez vraiment bien et que vous en mettez un tout petit peu, ça permet de foncer juste le coin et vraiment de mettre en valeur d'autres fards du type Gwen Stefani au niveau de ces couleurs là, même au niveau du rouge à lèvres comme on a pu le voir là. Vous avez quand même un noir et un doré, chose qu'on va retrouver un peu partout sur le packaging et sur l'emballage. Et même à l'extérieur, hein, vous avez le noir et le doré. Je pense qu'il serait super de foncer les deux coins, donc coin interne et coin externe avec du noir et de faire un reflet, mettre le doré vraiment au milieu pour avoir ce point de lumière sur l'œil. Il est fort probable que vous me voyez avec ce make-up dans les prochaines vidéos parce que franchement j'ai hâte de tester tout ça. En tout cas voilà, vous voyez que c'est des couleurs qui sont super lumineuses. Enfin là c'est franchement le doré, il a un reflet de fou. Ça met vraiment bien l'œil en valeur je trouve. Ça flash bien, c'est joli. Enfin voilà, c'est une palette qui va je pense rapidement disparaître. Donc si vous la voulez il va falloir vous dépêcher. Voilà, petit rappel, vous avez donc 15 fards, la palette vaut 54 €. Si vous achetiez donc des fards individuels, sachez que là le prix ça revient à 3,60 € le fard. Voilà, ça vous permet d'avoir un rapport quantité-prix en fonction du nombre de fards que vous allez avoir. Donc 3,60 € pour un fard c'est en soi vraiment pas cher.
c'est des fards qui sont et de bonne qualité et de pigmentation de folie. Voilà, donc si c'est une palette qui pourrait vous faire craquer, surtout n'hésitez pas et foncez dans votre Sephora le plus proche ou bien sur internet, je pense que vous ne serez pas déçus. Si vous avez des questions ou bien des looks que vous voudriez me soumettre, ça se passe tout en barre de commentaires juste en dessous parce que j'adore répondre à vos commentaires et essayer de vous faire plaisir s'il y a quelque chose que vous aimeriez voir, c'est avec grand plaisir. Jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit onglet juste là. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!